Bonjour à tous, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de la série Recherche ésotérique et nous allons aborder aujourd'hui une de mes mystiques préférées, j'ai nommé Marie Lambeau. Donc, comme d'habitude, je le rappelle, ce genre de format consiste à vous présenter X cartes, la plupart du temps 5 plus un outsider, qui vont bien ou qui vont particulièrement bien avec l'investigateur présenté, aujourd'hui Marie, mais sans forcément essayer de rentrer dans ces cartes tarte à la crème, vues, revues, qui sont quasiment mises à toutes les sauces, dans tous les builds possibles avec cet investigateur. On essaie de sortir un peu de ces cartes, on va dire, conventionnelles, habituelles, voire parfois rébarbatives, pour vous proposer quelques idées pour diversifier votre jeu, vos decks, vos idées de tactique et de stratégie au niveau du jeu. Donc, on va rapidement repasser en revue Marie, sa signature et sa faiblesse, pour ensuite aller dans le vif du sujet et vous présenter les différentes cartes que j'ai retenues pour vous à l'occasion de cette vidéo. Marie, donc, c'est la mystique, la chanteuse qui nous est apparue avec le cercle brisé. Alors voilà, c'est un de ces investigateurs qui a une version promotionnelle, qui est pourtant ne change absolument pas, même l'illustration est identique. Quoi qu'il arrive, elle a sa fameuse statline très forte de 4 en volonté, 4 en intelligence, 1 de force, 3 d'agilité, 6 points de vie et 8 points de santé mentale. Donc voilà, avec des statistiques vraiment bien groupées. Une force vraiment risible, mais étant donné qu'il y a ce 1 de force, les autres caractéristiques, les autres compétences de Marie sont quand même d'une valeur assez importante pour lui permettre de faire plusieurs choses, que ce soit au niveau des différentes possibilités en mystique ou des cartes chercheurs auxquelles elle a accès. Elle a les traits interprète et sorcier, sa capacité, tant que vous avez au moins une fatalité parmi les cartes que vous contrôlez, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour jouer des cartes sorts ou activer des capacités actions de cartes sorts. Elder Sign, plus 1, vous avez le droit d'ajouter ou de retirer une fatalité sur une carte que vous contrôlez. C'est une capacité, comme on le voit, qui est spécifique, c'est du gain d'action qui est limité, qui est cantonné aux cartes sorts et aux capacités activées des cartes sorts. La contrepartie, effectivement, voilà, c'est d'avoir une fatalité au moins en jeu sur une des cartes que Marie contrôle, et je précise bien que Marie contrôle et non pas un autre investigateur à la table. Donc c'est une capacité qui est très forte, mais effectivement qui pose question et qui sera, on va dire, mise en balance, qui fera l'objet d'un arbitrage, surtout lorsqu'on est en multi, avec plusieurs joueurs à table, 3, 4, parce que effectivement, vous le savez bien, une fatalité, c'est 3 actions en moins pour du solo, 6 pour du duo, et ainsi de suite. Pour autant, on le verra par la suite, Marie a quand même des solutions pour gérer ces fameuses fatalités qui sont quelque part pour elle un point fort. Sur la construction du deck, des cartes sorts de niveau 0 à 5, ça tombe bien, des cartes mystiques de niveau 0 à 3, particularité, elle n'a pas accès à toutes les cartes mystiques, cartes neutres de niveau 0 à 5, cartes occultes de niveau 0, jusqu'à 5 autres cartes, chercheurs et ou survivants de niveau 0. Exigence du deck, pas de point particulier, ce sont sa faiblesse et sa carte signature, ainsi que la faiblesse de base aléatoire. Sur le deck building de Marie, on est face à un investigateur, une investigatrice qui a quand même d'énormes possibilités de deck building, notamment grâce à ces fameux 5 slots dans les classes chercheurs et survivants. Ça lui permet quand même d'avoir un panel assez important de possibilités de cartes. Et quelque part, on le verra un peu par la suite au cours de la vidéo, le fait d'avoir des cartes sortes de niveau 0 à 5 et des cartes occultes de niveau 0, ça vient aussi ajuster un peu et donner de nouvelles possibilités à son deck building qui est quand même assez particulier. Sur sa carte signature, le champ déroutant, c'est un événement qui coûte 3, qui a 2 icônes libres. Il a les traits sort et champ, deck de Marie Lambeau uniquement, logique, rapide, à jouer quand l'intrigue devrait avancer après avoir atteint son seuil de fatalité. Jusqu'à la fin de la phase, l'intrigue ne peut pas avancer en atteignant son seuil de fatalité. Retirer champ déroutant de la partie. Clairement, voilà, c'est une carte signature qui a été faite pour venir mitiger, pour venir amoindrir, pour venir minorer l'effet des fameuses fatalités que contrôle Marie Lambeau. Quelque part, ça va lui donner
un tour de plus, peut-être un round de plus, si jamais il y a des actions rapides ou gratuites, de façon à venir liquider les soutiens qu'elle a qui disposent d'une fatalité. Imaginons voilà, un soutien comme par exemple David Renfield qui aurait 6 fatalités sur lui, avec une intrigue qui va avancer, vous jouez le champ déroutant, et vous avez quelque part un tour, un round, pour essayer de faire en sorte de mettre un terme à la vie de ce pauvre David Renfield, ou lui enlever sa fatalité, de façon à ne pas avoir perdu différents ou plusieurs rounds de la partie. C'est une carte quand même qui est assez intéressante, bon, chère, effectivement, 3 ressources, mais au vu de l'effet qu'elle entraîne, quelque part vous gagnez un tour, et encore une fois là pour le coup en multi c'est d'autant plus intéressant, elle vaut ces 3 ressources, en plus ça se tutore facilement puisque ça a le trésor. Les 2 icônes libres sont appréciables, quand bien même je pense pas que ce soit une carte qu'on vient attribuer à un test, c'est quand même un peu dommage de se priver de l'effet de cette carte qui encore une fois est quand même très intéressant. Sa faiblesse, c'est le bien connu Baron Samedi, le seigneur du cimetière, un soutien, avatar, qui occupe un slot d'allié, révélation, mettez en jeu le Baron Samedi, il ne peut pas quitter le jeu tant qu'il a moins de 3 fatalités sur lui. Forcé, quand n'importe quel nombre de dégâts est placé sur un investigateur dans le lieu du Baron Samedi, placez un dégât supplémentaire sur cet investigateur. Rapide, gratuit. Incliné Baron Samedi, placez une fatalité sur Baron Samedi, s'il a au moins 3 fatalités sur lui, défaussez-le. Pareil, voilà, c'est une carte qui aura d'autant plus d'effets néfastes quand on joue en multi, puisque sa capacité forcée dit bien lorsque n'importe quel nombre, quand n'importe quel nombre de dégâts est placé sur un investigateur dans le lieu du Baron Samedi, placez un dégât supplémentaire. Donc, dans la logique des choses, Marie sera toujours dans le même lieu que le Baron Samedi, mais c'est surtout pour les coéquipiers, pour les autres investigateurs qui pourraient aussi pâtir des effets du Baron Samedi. Néanmoins, je viens quand même tempérer, nuancer mon propos sur le Baron Samedi, puisque moi personnellement, j'avoue que c'est pas une faiblesse que je trouve si embêtante que ça. Elle va rester en place en gros 3 tours, peut-être un peu plus si vous êtes dans un mauvais timing en termes d'intrigue, en termes de fatalité. Mais en fait, pendant ces 3 tours où il sera là, vous aurez systématiquement des fatalités sur lui. Donc vous allez systématiquement bénéficier de l'action supplémentaire pour jouer une carte sort ou activer un sort. Donc en fait, quelque part, sur les 3 tours où il sera présent, vous allez gagner 3 actions. Ce qui fait qu'en fait, lui vous assure quelque part de gagner un tour. Alors effectivement, vous allez me dire, il faut s'assurer de ne pas dépasser l'intrigue avec le Baron Samedi en ayant 1, 2 ou 3 fatalités sur lui. Ok, ça se calcule effectivement. Peut-être que sur certains moments de la partie, vous allez être obligé de le garder pendant une intrigue parce qu'il reste peut-être 1 ou 2 rounds avant de passer à l'intrigue suivante et ce serait dommage de venir perdre du temps. Néanmoins, c'est pas pour moi la pire faiblesse qui existe dans le jeu, quand bien même effectivement le dégât supplémentaire peut être handicapant, peut être dangereux. Après, ce n'est pas un dégât direct, donc vous pouvez venir le tanker avec autre chose. Ça peut toujours être intéressant à savoir et à y penser. Voilà pour Marie. Bon, il y a évidemment plein d'autres choses à dire dessus, mais comme je le rappelle, c'est un format qui est assez court et qui veut surtout se focaliser sur les cartes, donc on va se lancer. Et si jamais voilà, vous avez des remarques à faire sur Marie, sur des choses particulières, n'hésitez pas à le faire en commentaire, j'y répondrai sans aucun souci. Alors, la première carte dont je vais vous parler, c'est non pas le couple initié aux arcanes et David Renfield, puisque ce sont voilà, ces fameuses cartes tarte à la crème que vous retrouvez dans énormément de decks Marie. C'est un tandem pour moi qui marche très très bien, parce que d'un côté vous avez la pioche de sort et de l'autre côté vous avez les ressources, donc 2 aspects que les mystiques parfois ont du mal à concilier. Avec ces 2 cartes, vous résolvez ce gros souci. Évidemment, cela impose d'avoir un ou plusieurs charismes, puisqu'il y a le Baron Samedi, mais c'est clairement le bon tandem si vous voulez avoir des fatalités rapidement. Pour autant, ce tandem, ce duo, vient éclipser un autre allié qui, à mon sens, est intéressant pour Marie, qui n'est autre que Alyssa Graham. Donc un allié mystique qui coûte 4, soutien évidemment, avec une icône d'intelligence, qui a les traits allié et sorcier, occupe un slot d'allié.
Vous gagnez +1 d'intelligence, inclinez Alyssa Graham, regardez la carte du dessus du deck rencontre, ou du deck de n'importe quel investigateur. Ensuite, vous avez le droit d'ajouter une fatalité à Alyssa Graham pour placer la carte regardée sous le deck auquel elle appartient. Elle a 1 point de vie, 3 points de santé mentale et elle est arrivée avec Dunwich. Donc déjà, elle est arrivée très tôt dans la collection. Le plus souvent, j'ai envie de dire que vous aurez Alyssa Graham dans votre pool de cartes avant d'avoir Marie, puisque Dunwich est quand même, il me semble, la boîte de campagne la plus achetée par les joueurs, après évidemment le corset. Bon, ce qui est aussi logique en termes d'ordre de parution et de difficulté de campagne. Effectivement, on lui reproche très souvent d'être cher. 4 ressources pour un mystique, c'est vrai que c'est compliqué, il faut le dire, c'est vrai. Pour autant, le petit boost d'intelligence est quand même sympathique, puisque vous allez porter votre intelligence avec Marie à 5, ce qui va lui permettre quand même d'enquêter tel un chercheur, tout simplement. Et quand même, il y a certains chercheurs qui sont à 4. Et par ailleurs, voilà, sa capacité, elle est quand même très intéressante, à mon sens, surtout en solo. Si jamais vous avez décidé d'orienter votre deck d'une certaine façon, qui, on va dire, a des angles morts, des choses qui seraient mal gérées ou quoi que ce soit, ou si vous êtes dans un scénario que vous connaissez et vous savez pertinemment qu'il y a des cartes qui sont très nuisibles à votre jeu, qui peuvent vraiment mettre à mal votre partie, Alyssa Graham est quand même une option non négligeable et assez intéressante à mettre en œuvre, surtout que elle a quand même un nombre de points de santé mentale très intéressant pour venir tanker. Alors oui, Marie a 8 points de santé mentale, mais si jamais vous avez fait le choix de cartes qui vous permettent de prendre des traumas, comme par exemple la fameuse recherche ésotérique, vous pouvez venir utiliser Alyssa en grande partie comme un tank à horreur. Sa capacité est flexible puisque vous pouvez regarder la carte soit du DR, soit du deck de n'importe quel investigateur, sachant que cet investigateur n'est pas obligatoirement dans votre lieu, c'est un détail qu'il faut noter, mais vous n'ajoutez la fatalité que si vous décidez de la mettre sous le deck auquel elle appartient. Donc rien ne vous empêche d'incliner Alyssa Graham tous les tours au niveau du DR, comme ça va vous permettre de savoir ce qui vous attend, et potentiellement à un moment, si jamais la carte vous embête, vous la renvoyez en dessous du deck rencontre. Après évidemment le deck rencontre souvent vient se mélanger, certainement à chaque intrigue. Bon, Alyssa Graham, effectivement, vous avez moins la possibilité de venir l'échanger pour une initiée ou pour un David parce qu'elle coûte cher. Mais pour autant, je pense que c'est une option à envisager, surtout si vous décidez de builder une Marie avec une capacité d'enquête basée sur l'intelligence et avec une gestion des ennemis, en solo je parle, avec la volonté. Typiquement, vous pouvez envisager d'avoir des loops et Alyssa Graham pour avoir une Marie quand même qui culmine à parfois 7 en intelligence, et avoir les brumes de alliés pour gérer la fuite ou une flamme azurée ou autre chose. Effectivement, vous allez me dire, c'est pas forcément optimal par rapport au tandem si connu, initié David, mais à mon sens, ça vaut le coup d'essayer, c'est intéressant, et encore une fois, le deck rencontre, parfois un peu de manipulation du DR, surtout quand on voit comment Gloria tourne bien, c'est quand même pas mal, et j'insiste surtout en solo. La prochaine carte dont je voulais parler et qui est en rapport avec le fait d'avoir des fatalités, évidemment, quand on a des fatalités, on veut pouvoir les gérer derrière. Pour gérer ces fatalités, j'ai envie de vous parler de Sacrifice, cet événement mystique qui est de niveau 1, qui a une icône de volonté, qui a des traits rituels, et dont le texte nous dit défausser un soutien mystique que vous contrôlez. Ensuite, piochez 3 cartes ou gagnez 3 ressources, ou n'importe quelle combinaison des deux. Le premier pas est le plus difficile. Voilà, c'est une carte qui, pour moi, n'est pas beaucoup usitée, qui n'est pas très jouée, et qui, pour autant, avec Marie, vient très très bien se marier avec cette gestion des fatalités. Elle est un peu restrictive, effectivement, puisque ça concerne les soutiens mystiques uniquement. Et voilà, Marie a une majorité de cartes mystiques dans son jeu, donc ça ne devrait pas vous poser un problème. Vous avez des sorts, vous avez des soutiens, vous avez des alliés. Ensuite, piocher 3 cartes ou gagner 3 ressources, mais encore une fois, on est un peu aussi sur cette idée de venir pallier ce premier défaut que les mystiques avaient, avec peu de pioches ou peu de ressources, et surtout des soutiens qui coûtent cher. Sacrifice, c'est un petit palliatif à l'initié et à David, mais surtout que c'est quand même très flexible. C'est très flexible parce que
vous pouvez tantôt, selon la situation, avoir vos 3 cartes ou avoir vos 3 ressources ou n'importe quelle combinaison des deux. Donc c'est quand même quelque chose qui est un apport, un bon appoint circonstanciel, comme je l'ai marqué, qui peut venir voilà, vous aider à résoudre une situation difficile ou mettre un peu d'huile dans les rouages de façon à dépasser un obstacle ou pouvoir payer des soutiens que vous avez, tout simplement. Alors effectivement, ça vous prend une action, à l'instar par exemple d'une planque, mais c'est quand même quelque chose qui va venir vous permettre en fait de vous débarrasser d'un soutien qui a des fatalités. Ça permet de rentabiliser en fait le soutien qui possède des fatalités. Si jamais, imaginons que c'est une initiée, l'initiée vous aura permis de piocher des cartes. Vous l'aurez payé 1, avec cette carte finalement, vous allez gagner 2 ressources brutes, ou alors vous allez piocher encore plus, et donc l'initié vous aura permis de piocher X cartes plus 3 potentiellement. Même raisonnement avec David, hein. Il vous aura fait gagner X ressources plus une ou plus 3 cartes au maximum. C'est vraiment quelque chose qui vient en complément de ces deux alliés ou qui vient les substituer dans un certain sens si jamais vous décidez de jouer Alyssa ou si vous venez mettre dans votre défausse un autre soutien qui n'est pas un allié ou qui n'est pas un de ces alliés-là. Alors évidemment, rapidement, pour refaire un panel des différentes possibilités de gestion des fatalités, puisque Sacrifice n'est pas la seule, et c'est bien pour ça qu'elle est peu visitée, dès Dunwich, on avait le rituel au clair de lune, qui vous permet de retirer les fatalités sur une carte que vous contrôlez, donc cette fois-ci vous ne la défaussez pas, vous la gardez en jeu, ça permet en fait de reboot le nombre de fatalités qu'il y a sur le soutien en question. Bon, c'est pas mal. Point particulier, c'est que ça marche avec le pacte de sang, version permanente à 3 d'XP, alors qu'évidemment le sacrifice ne marche pas parce que vous ne pouvez pas défausser de soutien permanent. Donc pour le pacte de sang, c'est bien. Pour les autres, bon bah faut choisir entre défausser le fameux soutien ou le garder en jeu, c'est un choix. Vous voyez ce que vous voulez faire. C'est sûr que sur le long terme, c'est peut-être plus efficace d'avoir le rituel au clair de lune, mais le gain de ressources et de pioche que nous apporte le sacrifice est quand même très intéressant à mon sens. Toujours dans cette optique de ne pas défausser le soutien, lorsqu'il s'agit d'alliés et uniquement d'alliés, vous avez demandé un service, on a fait une connaissance interdite dessus, je vous invite à aller la voir, c'est quelque chose qui est quand même très très bien. D'ailleurs, dans la connaissance interdite, je me rappelle que sur la fin, dans les utilisations, j'avais montré un petit combo avec Marie qui était très sympathique, donc n'hésitez pas à aller voir là-bas. Et puis après, voilà, on a des trucs très classiques qui vont nous permettre de mettre fin à la vie de cet allié qui a des fatalités dessus, hein, avec connaissance interdite, bien connue de la boîte de base, mais aussi les analgésiques ou encore la pipe qui vont nous permettre voilà, de venir ajuster, soigner, pas soigner, mettre fin à la vie d'un de ces fameux soutiens qui ont des fatalités. Voilà, il y a beaucoup d'options qui sont très utilisées. La pipe et les analgésiques sont rapides, gratuits, il faut juste les jouer une fois, donc c'est intéressant. La connaissance interdite vous donne des ressources, et pareil, son activation est gratuite. Donc il y a beaucoup de possibilités. C'est vrai que je voulais vous parler de sacrifice parce que c'est certainement, à mon sens, la possibilité qui est le moins usitée, alors qu'elle présente quand même des avantages sympathiques qui, dans un deck qui pioche peu ou qui a peu de ressources, peut venir apporter un complément en termes d'économie assez intéressant. Alors, avoir des fatalités, gérer des fatalités, c'est bien, mais en fait, pourquoi venir avoir cette gestion de fatalité? On a vu que la capa de Marie, c'était sur les sorts, donc effectivement, il va falloir qu'on parle des sorts. Et pour ça, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sort qui est sorti avec la dernière campagne, donc les coffins de la Terre, et qui est embrouillé. Embrouillé, voilà, fait partie de ces cartes multiclassées, là en l'occurrence truand mystique, qui sont apparues avec cette campagne et qui vient donner une possibilité de fuite particulière à Marie qui est assez intéressante. Donc embrouillé, je vais vous parler de sa version notamment à 1 XP, elle coûte 2 ressources, c'est un soutien de niveau 1 comme je l'ai dit, avec une icône d'agilité qui a le trait sort, utilisation 3 charges, activé s'il reste au moins une charge sur embrouillé, échappé A. Pour cette tentative d'évasion, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence et vous avez le droit d'utiliser la volonté au lieu de l'agilité.
En cas de réussite, dépensez une charge et vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de ce tour. En cas de réussite avec une différence de 0, subissez un dégât et s'occupe un slot d'arcane, ce qui est logique. Embrouiller, c'est une solution de fuite pérenne. Alors oui, ça a moins de charge que les brumes de Harlier et ça nécessite un point d'XP contrairement à la version de base des brumes, mais pour autant, c'est quand même une option qui est envisageable avec ce petit plus 1 à la valeur de volonté, ce qui portera la volonté de Marie à 5, ce qui est quand même une valeur qui est intéressante, sans autre boost. Mais surtout, le gros point fort, à mon sens, de cette version 1XP d'embrouillé, c'est le gain d'action, qui devient en fait générique. Je m'explique. La capacité de Marie vous permet en fait d'avoir une action supplémentaire en cas de fatalité pour activer un sort ou pour jouer un sort. Si cette action supplémentaire vous l'utilisez pour jouer, en tout cas activer embrouillé, vous bénéficiez de façon potentielle, si jamais vous dépensez cette charge, et en cas de réussite, d'une 5e action qui, celle-ci, est complètement libre, générique, globale, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Enquêter, combattre, encore fuir, je ne sais pas, vous déplacer. Donc, quelque part, ça vient, entre guillemets, ouvrir les chakras de Marie et lui permettre de nouvelles possibilités. Ça peut vous sortir d'un faux pas, ça peut aussi vous faire gagner l'action nécessaire pour avancer un acte. C'est quelque chose qui est intéressant, notamment justement sur les activations de capacités sur les cartes actes. Ça peut vous permettre d'esquiver un ennemi qui vous permet derrière d'activer une capacité sur une carte acte et potentiellement passer un acte, peut-être finir un scénario, je sais pas. Mais c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Alors après, voilà, vous l'avez peut-être vu sur Discord, il y a Omen qui a fait une analyse de ces cartes il y a quelques temps. Et je suis entièrement d'accord avec lui, la version 4XP que Marie peut prendre, non pas parce que c'est une carte mystique, mais parce que c'est un sort de niveau 4, elle coûte très cher par rapport à la plus-value de cette version 1XP. Elle coûte très cher en termes d'XP. Voilà, c'est dommage de devoir dépenser 3 XP supplémentaires pour en fait un plus 1 supplémentaire, donc un plus 2 au total sur la valeur de compétence. Et après, voilà, dépenser une charge ou deux pour effectuer autant d'actions supplémentaires, bon, pourquoi pas, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup, sachant que voilà, il y a une charge en plus. Bon, l'embrouillé de niveau 1 a la possibilité de vous donner jusqu'à 3 actions supplémentaires sans recharge et sans mettre des charges supplémentaires. Bon, l'embrouillé de niveau 4 a la possibilité de vous faire gagner 4 actions supplémentaires. Ok, 2 par 2. Bon, est-ce que ça justifie pour autant 3 XP? Je ne le sais pas. Je ne le pense pas en tout cas. Donc c'est pour ça que moi, je jouerai embrouillé de niveau 1 sans souci. Celle de niveau 4, il faut voir. Peut-être, c'est vrai qu'avec toutes les réductions d'XP qu'on a au niveau des mystiques, ça peut s'envisager, mais c'est beaucoup moins évident que de jouer la version de niveau 1. Alors évidemment, en parallèle, pour ceux qui n'auraient pas les confins de la Terre, je vais vous mentionner les brumes de Harlier. Évidemment, voilà ce sort mystique avec 3 niveaux qui est apparu avec la civilisation oubliée, qui ne présente pas cet avantage de convertir un gain d'action spécifique en gain d'action générique, puisque l'action supplémentaire est imposée avec les brumes de Harlier. En cas de réussite, on a le droit de se déplacer vers un lieu connexe. C'est toujours positif, ça donne toujours au bilan de Marie en fait possiblement 5 actions à effectuer. Pour autant, voilà, c'est un peu plus contraignant que embrouillé. Évidemment, voilà, ça arrive, je pense que ça arrivait souvent de se priver en fait du déplacement des brumes de Harlier parce qu'il restait un indice nécessaire pour le scénario sur le lieu. Donc c'est un peu dommage, surtout que là la dépense de charge est obligatoire, elle ne se fait pas une fois le test réussi. Donc oui, les brumes avantagent plus de charge, mais un pôle plus contraignant en termes d'action. Pour autant, voilà, si vous n'avez pas les confins de la Terre, les brumes de Harlier, je ne dis pas que ça combotte particulièrement bien avec Marie, mais quand même, quand un investigateur commence à potentiellement avoir jusqu'à 5 actions dans son tour, on n'est quand même pas loin des 2 tours en un. C'est intéressant. En termes de tempo, encore une fois, en solo,
Ça vient clairement vous donner un tempo accéléré, ce que l'on recherche en solo, notamment quand on joue fuite, pour éviter de se faire déborder par les ennemis ou par le deck de rencontre de façon plus globale. Donc, quand bien même ça ne combote pas spécifiquement avec Marie, c'est quand même intéressant de jouer les brumes avec elle. Alors, toujours dans cette optique de vous dire pourquoi jouer avec ces fatalités, qu'est-ce que ça nous apporte, etc., on a le prix des sorts en fait. Ces sorts, ils coûtent cher, on le voit depuis le corset, les flétrissements, les rituels de recherche, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Pour ça, le pack de Jacqueline vient nous apporter la robe de la nuit éternelle, sa version niveau 0, sa version niveau 2. Là, je vais vous parler de la version niveau 2, qui coûte 2, qui a une icône de volonté, une icône d'agilité, qui a les traits objet et vêtements, réaction. Quand vous jouez une carte sort, inclinez la robe de la nuit éternelle, réduisez de 1 le coût de cette carte, et la jouer ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Et ça a 2 points de vie, et ça occupe un slot de corps. La robe de la nuit éternelle de niveau 2 est vite rentabilisée. Contrairement à sa petite sœur qui coûte 3, vous allez rentabiliser votre robe de la nuit éternelle au bout de 2 sorts. Potentiellement 2 actions supplémentaires de Marie. La robe de la nuit éternelle niveau 0, c'est 3. Oui, vous allez me dire, c'est que un sort en plus, mais c'est toujours ça. Et dans une économie, on va dire, assez tendue, c'est toujours bien de pouvoir rentabiliser une ressource supplémentaire. Une autre avancée, amélioration, un gros autre point positif de la robe de la nuit éternelle niveau 2, c'est évidemment le fait qu'il n'y a pas d'attaque d'opportunité lorsque vous jouez un sort et que vous l'inclinez. Ça, honnêtement, c'est quand même très très bien quand vous avez besoin d'enquêter ou de faire une autre action, je ne sais pas, de vous déplacer, avec par exemple Voyage Astral. Ça donne quand même beaucoup de facilité à Marie pour gérer ça. Et puis par ailleurs, les 2 points de vie pour tanker un peu par rapport à ces 6 points de vie à elle, Marie, c'est quand même assez intéressant. Pourquoi Marie va vraiment venir profiter de cette robe de la nuit éternelle? Eh bien, tout simplement parce qu'avec tous les sorts que vous allez vouloir mettre dans le deck, vous êtes certain de rentabiliser cet objet. C'est sûr et certain, avant la fin de la partie, vous aurez joué bien plus de 2 sorts, même si vous jouez la robe en fin de game. Bon, évidemment, pas lors du dernier tour, mais même sur la dernière intrigue, si jamais elle est plus ou moins longue, ce sera intéressant pour gagner des ressources et potentiellement les utiliser pour vous booster au travers d'autres cartes ou pour vous payer d'autres choses. Donc tout simplement parce que vous êtes à la rue avec 0 ressources, vous en avez qu'une par tour, et que ce que vous voulez jouer coûte peu de ressources. Par contre, au-delà de cette question de la robe de la nuit éternelle, avec ses bons points en économie, c'est-à-dire en ressources et en tank, il y a quand même aujourd'hui, avec encore une fois les confins de la Terre, à mon sens, un véritable arbitrage coût, boost, tank. On le voit en fait avec les 2 cartes que je vous affiche, prophétique et inébranlable, les 2 de niveau 3, parce qu'on le voit, en fait, la robe de la nuit éternelle de niveau 2 vous permet une économie et un tank. Prophétique vous permet une économie, un boost, et inébranlable vous permet un boost et du tank. Donc en fait, ces 3 cartes, d'une certaine façon, si vous les avez dans votre collection, elles couvrent différents pans qui sont intéressants pour Marie, d'autant plus que voilà, prophétique, j'oublie pas l'entièreté de la carte, elle concerne les sorts et les esprits et les chances. Sorts, bon bah voilà, pour Marie c'est bon. Esprit, bah mine de rien, vous avez quand même quelques cartes esprit en mystique, vous en avez quand même quelques-unes. Et chance, vous en avez notamment chez les survivants. Donc bon, esprit, il me semble que vous en avez aussi chez les chercheurs. Donc bon voilà, c'est toujours possible, c'est intéressant. Évidemment, inébranlable, ben voilà, vous gagnez plus 1 votre valeur de compétence lors des tests sur une carte sort. Encore une fois, est-ce qu'on a besoin de justifier pourquoi c'est utile? Donc vous avez directement un plus 1 sur tous vos sorts activés qui nécessitent un test. Évidemment, voilà, ça ne concerne pas ni l'existence, ni le sort de protection, mais ça en concerne plein d'autres. Et encore une fois, cette action gratuite lors d'un test de compétence sur une carte sort, dépenser une ressource, gagner plus 1, ça vient donner un boost supplémentaire, sachant qu'en plus le inébranlable niveau 3 coûte 0 et qu'il est rapide à jouer. C'est quand même assez intéressant.
Voilà. À voir. Je sais pas ce qu'il faut privilégier. Je pense que ça dépend du deck que vous voulez jouer, de où vous voulez l'emmener, comment vous voulez faire les choses. Mais vraiment, là, avec ces trois cartes, pour Marie, on a un panel de possibilités avec cet arbitrage coup, boost, tank, coup en ressources du deck, je veux dire, qui nous donne beaucoup de matière à réfléchir et à optimiser vraiment du mieux que l'on veut notre deck. Pour moi, je trouve vraiment que c'est des possibilités très intéressantes et ça mérite clairement qu'on s'y attarde sur des futures parties ou campagnes. Voilà, la dernière carte dont je vais vous parler pour Marie, évidemment, c'est pour continuer à rentabiliser son jeu de façon globale, fatalité, sort, etc. Et ce n'est autre que le Dévermis Mysteris, ce soutien de niveau 2 qui coûte 2, qui a une icône d'intelligence, qui a les traits objet et livre. Pour une action, capacité activée, incliner Dévermis Mysteris et placer une fatalité dessus. Jouez un événement sort ou perspicacité de votre pile de défausse en réduisant son coût de 1. De 1 son coût. Après la résolution de cet événement, retirez-le de la partie. Et ça occupe un slot de main. Marie a beaucoup de cibles avec le Dévermis Mysteris. La lame spectrale, lire les signes, forme éthérée. Mais vous avez aussi Attiré par la flamme, qui a le trait perspicacité. Voilà, vous en avez quand même beaucoup. La tempête d'esprit. Encore une fois, il ne faut pas forcément se cantonner aux cartes mystiques. Vous avez peut-être des sorts ou des cartes perspicacité, surtout en chercheur, comme suivre son intuition, qui sont jouables avec le Dévermis Mysteris. Par contre, attention, le Dévermis nécessite une action activée. Ce qui implique que quand bien même l'événement perspicacité par exemple soit rapide, comme suivre son intuition, vous allez quand même vous manger une attaque d'opportunité. Donc il faut faire attention à ça. C'est un paramètre à prendre en compte. Même une lame spectrale vous déclenchera une attaque d'opportunité, puisque l'action initiale, c'est une action activée, ce n'est pas une action combattre. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit. Avant de évidemment déclencher la capacité du Dévermis Mysteris. C'est quelque chose qui est un peu particulier, on n'a pas forcément l'habitude, mais il faut le prendre en compte. Une petite astuce, le Dévermis Mysteris va très très bien avec le savoir c'est le pouvoir, cet événement chercheur, qui a une icône de volonté, une icône d'intelligence, qui a les traits perspicacité. Rapide, à jouer uniquement lors de votre tour, choisissez un soutien livre ou sort que vous contrôlez, ou révélez un soutien livre ou sort de votre main, résolvez une capacité activée ou gratuite sur ce soutien en ignorant tous ses coups, y compris son coup activé, le cas échéant. Ensuite, si ce soutien était dans votre main, vous avez le droit de le défausser pour piocher une carte. Cette carte est arrivée avec le cercle brisé, et évidemment, tout comme le Dévermis d'ailleurs, évidemment, elle va bien avec. Pourquoi ? Parce que si vous jouez le savoir c'est le pouvoir avec le Dévermis dans votre main, ça vous permet d'utiliser sa capacité une fois, sans avoir à mettre de fatalité dessus. Donc voilà, c'est une première utilisation à blanc qui vous permet de le rentabiliser d'autant plus. C'est intéressant, ça se fait, c'est bien, surtout que cette fois-ci c'est rapide, donc quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas d'attaque d'opportunité, puisque c'est bien marqué, y compris son coup activé le cas échéant, et ce qui vous permet du coup d'éviter toute attaque d'opportunité, que ce soit pour jouer un attiré par la flamme, un lire les signes ou une lame spectrale. C'est vraiment un duo qui est très intéressant à avoir. Après, à vous de voir si vous voulez le jouer ou pas. Il y a beaucoup d'autres cartes dont j'aurais pu vous parler avec Marie, il y en a vraiment beaucoup, et je ne saurais toutes vous les citer, et toutes vous les expliquer, surtout pour essayer de conserver quand même un format assez court. Comme ça, du coup, je ne vais pas vous donner un outsider en particulier, je vais vous donner encore quelques idées en vrac de façon très très rapide. Marie, ne l'oubliez pas, a accès au saut du Chine des Anciens. Oui, c'est 5 XP, mais c'est un Elder Sign. C'est un Elder Sign automatique. Elle peut le prendre parce que c'est un sort de niveau 5, non pas une carte mystique de niveau 5, mais un sort de niveau 5. C'est une carte, encore une fois, qui pour les derniers scénarios d'une campagne
peut vous permettre de remporter la campagne. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui les joue. Moi, sur certaines campagnes avec les mystiques, je n'hésite pas à en avoir au moins un exemplaire sur les derniers scénarios parce que ça peut clairement être salvateur. Pensez à l'œil de la vérité aussi de niveau 5, cette compétence chercheur. Marie peut la prendre, peut la jouer puisque c'est un sort, encore une fois, de niveau 5, entraîné. Et en multi, mine de rien, c'est quand même pas mal. À 3 à 4, puisque ça va permettre de booster de plus 4 les tests sur la traîtrise choisie pendant en fait le reste de la partie. Alors oui, il y a un exemplaire de cette traîtrise qui est enlevé du deck de rencontre, ce qui veut dire qu'il ne faut pas l'attacher à une traîtrise qui est en un seul exemplaire et pas une traîtrise qui est en 2 exemplaires. Mieux vaut le faire à une traîtrise qui est en 3 exemplaires. Mais voilà, à 3 à 4, le deck rencontre ça tourne très vite, surtout sur certains scénarios où il est très petit. Donc ça peut être quand même quelque chose d'assez intéressant. Et surtout pour préserver certains de vos partenaires, notamment sur des tests de volonté. Ça peut être quand même très très bien dans le cadre d'une Marie qui est plutôt axée soutien. Marie qui est axée soutien, évidemment, on pense à modifier la destinée, cette carte dont je vous ai déjà parlé dans une connaissance interdite, surtout de la version à 3xp, mais Marie n'a pas forcément besoin de cette version 3xp qui est notamment rapide, puisqu'elle a son action supplémentaire pour les sorts, ce qui lui permet d'avoir sa 4ème action pour jouer la version de niveau 1, et donc ne pas dépenser 2 XP supplémentaires pour celle de niveau 3. C'est toujours intéressant sur des campagnes comme la civilisation oubliée ou le cercle brisé, je vous le rappelle. Les glyphes archaïques. Marie peut avoir la version de base, peut les traduire et peut avoir les 3 versions à XP. Donc, notamment dans le cadre d'une Marie enquête, là je vous ai mis l'annonciateur de prophétie, mais il y a des autres versions, c'est utile, c'est possible en tout cas, ça peut être une idée de décider avec Marie de jouer les glyphes archaïques, c'est pas incongru. Enfin, dernier petit exemple, oui, Marie peut enchanter une arme. Alors effectivement, Marie, c'est pas censé être la combattante du groupe du tout, mais c'est quand même assez fun de dire que, en fait, si vous voulez, avec Marie, vous pouvez enchanter une lame enchantée, ou vous pouvez enchanter n'importe quoi d'autre. C'est quand même sympa. Au-delà de enchanter une arme pour Marie, dans le cadre, encore une fois, d'une Marie qui serait plutôt là en mode 3ème investigateur, j'enquête un peu, et surtout je fais du soutien, en fait, elle peut attacher ça à une arme d'un investigateur autre, un gardien par exemple, si ça vient. C'est plusieurs pistes de réflexion, plusieurs possibilités que je voulais vous énumérer. Il y en a d'autres, encore une fois, j'aurais pu parler par exemple du livre des abysses, si je ne m'abuse. Mais bon, on peut pas parler de tout. Et je pense que là déjà, on a quand même bien brossé le tableau avec Marie, donc voilà. N'hésitez pas à tester des choses, c'est un investigateur qui est très sympa à jouer, qui est très flexible et qui est très très fort, mine de rien, avec plusieurs builds et plusieurs possibilités, faut pas l'oublier. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous mettrez en commentaire peut-être d'autres idées, d'autres choses auxquelles je n'aurais pas pensé ou dont je ne vous aurais pas fait part avec Marie, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle que l'Arkham JCE TV est maintenant présente sur le Discord Arkham JCE, enfin les JCE TV, pardon. Donc le lien est en description, n'hésitez pas à y aller. Il y a aussi le Discord plus global sur le jeu de cartes d'Horror Arkham, n'hésitez pas aussi à le consulter, vous aurez beaucoup de conseils, une communauté très active sur beaucoup de domaines divers et variés, avec des rétextes sur les solos, sur les scénarios, et aussi une grosse communauté de fanmade qui est très active. Je vous souhaite de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.